Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au Puy d'Enfer, au Sable d'Olonne, avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Anaïs. Tu es donc le co-responsable de l'antenne de Saint-Gilles-Croix-des-Vides de l'association À Vélo Sans Âge. Voilà. Tu peux nous expliquer À Vélo Sans Âge, ça vient d'où ce concept-là? C'est assez atypique ce qu'on voit derrière nous quand même. Oui, effectivement. Alors, À Vélo Sans Âge, c'est un concept qui vient du Danemark. En fait, c'est un Danois qui a créé ce concept parce qu'un jour, il croisait, donc il allait au travail en vélo et il voyait un vieux monsieur qui était tout seul à sa fenêtre et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de vélo et il s'est dit, tiens, pourquoi pas, je pourrais l'emmener dans un triporteur. Et puis, c'est parti de là, en fait. Il a acheté un premier triporteur et puis il a créé une association et puis c'est parti. Et donc, actuellement, dans le monde, on a 3000 antennes à vélo sans âge. En France, on a 67 antennes actuellement et dont 2 en Vendée. Et qui sont les personnes concernées pour qu'on puisse Alors, comprendre. les personnes concernées, eh bien, ce sont toutes les personnes à mobilité réduite. D'accord. C'est ça le principal. Isolées ou pas forcément? Voilà. Ouais, aussi. Oui, qui sont à mobilité réduite, ça veut tout dire. C'est-à-dire que ça peut être des personnes en situation d'isolement, ça peut être des personnes handicapées, ça peut être des personnes âgées. Donc on a tout type en fait de personnes. Et là, vous allez faire quoi? C'est le départ pour un trajet longue durée? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on est à la 10e étape de notre Vendée Tour. Et donc on est au Sable d'Olonne, au Puy d'Enfer. Et donc on va partir direction Brême. Donc on va faire toute la côte, tout le remblai des Sables d'Olonne jusqu'à Brême. Après on fait Brême-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie et notre dernière étape se termine à Saint-Jean-de-Mont. Et donc on est parti le 10 juin de Saint-Hilaire. On a fait Saint-Hilaire, Le Perrier, Fromentine, l'Île-Dieu. On est allé sur l'Île-Dieu pendant une journée. Trop bien. On est revenu sur l'île de Noirmoutier. Jusqu'à Barbâtre, la Guérinière. Après, on est passé sur le Gois. Ça, c'était un grand moment. On n'a pas eu très beau, mais bon, c'était un petit peu... C'est un vrai voyage en fait, Ouais. ce que vous faites. Oui, oui. Alors après le Gois, Beauvoir, Chalence, Soulan, Couex, la Motte-à-Char, les Sables d'Olonne, voilà. En fait, nous, ce qui est flagrant dans notre association, c'est que le vélo, c'est quelque chose de simple. Prendre un vélo et sortir, c'est ce que fait tout le monde dans son quotidien. Et en fait, pour nous, cet acte aussi simple que ça, c'est un acte solidaire parce qu'on emmène quelqu'un en balade et en fait, on se rend compte que si tout le monde le faisait, eh ben, la vie, elle serait formidable jusqu'à la fin. Donc là, on a pris à partir de prendre des vélos électriques. Après, dans le quotidien, le triporteur est électrique. Ce sont des véhicules qui pèsent un certain poids, donc c'est normal. Et en revanche, les voltigeurs, c'est du libre choix. Ils peuvent le faire en vélo électrique ou en vélo traditionnel. Donc en effet, ça permet de garder quand même un pied aussi dans la vie sportive et la mobilité douce, tout à fait. Et voltigeur, c'est? Alors voltigeurs, ce sont les personnes qui accompagnent en vélo. Lors de nos sorties, on a le triporteur avec le pilote et autour, on a un voltigeur devant dont le rôle est de veiller à la sécurité du convoi. Et nous, on sort avec un voltigeur également à l'arrière pour la sécurité, mais aussi pour la convivialité. Ça permet en parcours de changer de rôle, de discuter aussi, de converser avec les personnes qui voyagent. Donc, c'est très agréable. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi qu'est-ce que ça permet pour les personnes qui font ce voyage-là, avec des bénévoles, c'est vraiment, ça crée du lien, j'imagine? Tout à fait, ça crée du lien. Ce sont des personnes qui très souvent ne sortent plus ou sortent très peu. Donc ça les permet de retrouver l'accès à l'extérieur, au vent dans les cheveux. C'est aussi retrouver la connexion à l'autre parce que durant ces voyages-là, il y a une vraie relation qui s'établit avec les bénévoles, mais aussi entre personnes bénéficiaires parce que déjà, ils ne voyagent pas tout seuls. Ils sont à 2 dans les triporteurs pour la plupart. Et puis on retrouve parfois les lieux de son enfance, les lieux de sa jeunesse, les anciens voisins. Donc il y a tout un axe thérapeutique de la balade. En tant que directeur d'EHPAD, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément les bienfaits pour les personnes qui voyagent dans ces triporteurs?
En fait, c'est vraiment apporter vraiment du bonheur à ces personnes-là, à ces résidents, aux personnes âgées à domicile, en essayant de renouer le contact avec la nature, d'aller dans des endroits dans lesquels ils ne sont pas allés. C'est vrai que nous, on a mis ça en place il y a 3 ans, au sortir du Covid, et là, il y avait un gros besoin, vous savez, après les périodes de confinement, pour nos résidents et puis pour les personnes isolées à domicile, de pouvoir ressortir. Et on sent les bienfaits quotidiens. Et je dis toujours, on a plus de demandes que d'offres parce que ils sont très demandeurs de ces sorties, de pouvoir renouer le contact avec la nature. Et on sent que ça permet au sein de nos établissements, notamment, de freiner les effets de la maladie, parce que 80% de nos publics ont une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Et toutes ces activités-là agglomérées font que ça freine les effets de la maladie. Ça va pas, c'est pas thérapeutique dans le sens où ça va pas, voilà, annuler la maladie, mais en tout cas, ça vient freiner. Et c'est tous ces moments-là où, vous savez, on développe à l'intérieur de soi des moments de bonheur et qui génèrent des effets positifs. Voilà. Dans les du coup, après, tout le monde est heureux? Et ben, du moins, oui, on fait en sorte qu'il le soit avec toutes ces activités, effectivement. Et puis, nous, ça nous permet de les sortir très, 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 très souvent. Tous les jours, le vélo, il sort, dès qu'il fait beau, en tout cas. Et voilà. Et même pour la plupart, la moyenne d'âge, c'est 90 ans. Même quand il y a un petit crachin, ça les freine pas du tout. Au contraire, ils sont toujours demandeurs pour certains. On peut toujours grandir, mais bon, on est sur Saint-Gilles, on a 3 triporteurs. Sur le Perrier, ils ont 2 triporteurs. Un sur le Perrier et un sur Saint-Jean. Et donc, bon, nous, on a 2 triporteurs sur Saint-Gilles et un sur Saint-Hilaire, donc, qui sont stockés donc, dans les EHPAD. Et donc, pour l'instant, bon, avec 50 bénévoles, on arrive à faire des balades tous les jours pratiquement. Est-ce que vous recherchez peut-être plus de triporteurs ou plus de personnes non, de disons bénévoles? que peut-être un autre concept de triporteur. Chez Vandram, ils ont un système de tandem, mais côte à côte. C'est le Fun to Go. Et donc ça pourrait être intéressant parce que la personne qui est à côté, en fait, elle travaille. Elle peut pédaler. Elle n'est pas obligée, mais elle peut pédaler. Donc ça, au niveau physique, c'est encore mieux, quoi. À voir donc, pour la suite, alors. Ouais. Ça se développe, c'est le Oui, principal. ça va se développer un petit peu, mais bon, après, il faut trouver des bénévoles. Le nerf de la guerre, hein, c'est ça, c'est le bénévole qui veut bien nous aider, qui veut bien nous suivre pendant, bon, peut-être plusieurs années. Bon, ça fait 3 ans qu'on existe sur Saint-Gilles. On a créé nos antennes entre le Perrier et Saint-Gilles pratiquement en même temps. Donc voilà, on espère que ça va continuer. Peut-être que si le public vous entend, des bénévoles, oui. c'est le On a besoin moment. de bénévoles. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Bande.